Le débat dans un instant est politique. L'opposition doit-elle s'opposer systématiquement? Face à face, Roger Carucci, Robert Rochefort. À tout de suite. Europe Midi. Wendy Bouchard. En direct et en public, voici jusqu'à 14h le débat d'Europe Midi. On est très heureux de vous convier. Nous sommes sur le stand des produits laitiers en hall 1 au Salon de l'Agriculture et on va parler politique et vous pourrez réagir à tout moment. Vous faites peut-être partie de ceux qui rêvent d'une union nationale, qui en rêvaient en tout cas il y a quelques mois, des citoyens, des auditeurs qui souhaitent un gouvernement capable de réunir les meilleurs, de se mettre d'accord sur l'essentiel par exemple. Et bien là, au contraire, le rejet du clivage politique semble prendre fin. La nature a horreur du vide, disent certains. Et pour exister, eh bien, l'UMP a montré son opposition il y a quelques jours à la loi Macron en réagissant à la procédure du 49.3 avec la motion de censure contre le gouvernement. C'est un jeu politique sans surprise. Espériez-vous au contraire autre chose de la part de l'UMP et de l'UDI notamment? Eh bien, nos deux débatteurs vont s'opposer sur le sujet. Nous accueillons ensemble Robert Rochefort, sous vos applaudissements, économiste, député européen, vice-président du mouvement démocrate, et Roger Carucci, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, vice-président de l'UMP. Messieurs, la petite gageure, c'est en une minute de mettre sur la table vos premières opinions avant d'entrer dans le débat tous ensemble. Robert Rochefort, pourquoi refusez-vous cette opposition systématique et le rôle systématique d'opposition que s'impose finalement l'opposition? Tout simplement parce que les Français en ont marre de ce jeu politique, qu'il ne fonctionne plus, que notre système est éculé, que ça fait 35 ans que lorsque la gauche est au pouvoir, elle considère que la droite est nulle, et lorsque la droite est au pouvoir, elle considère que la gauche est nulle, et qu'il faut sortir de cela. Mais attention Wendy, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer qu'il n'y a plus de droite ou qu'il n'y a plus de gauche. Mais lorsque il y a des choses que l'on peut faire ensemble, eh bien il ne faut pas hésiter à les faire ensemble. Vous avez parlé de la loi Macron. Le gouvernement s'est trompé sur la loi Macron. Il nous a présenté ça comme une loi qui allait régler tous les problèmes. Ce n'était pas le cas. En revanche, est-ce que si la loi Macron avait été votée à l'Assemblée nationale, l'opposition aurait dû dire on vote contre? Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il fallait voter pour. Je pense qu'il fallait s'abstenir, une abstention constructive pour dire finalement, il y a un certain nombre de ces mesures qui sont des mesures techniques, qui sont bonnes pour la société française. Il faut au moins les laisser passer. Voilà un exemple extrêmement concret. Je vous en donne un deuxième parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Regardez l'agriculture aujourd'hui. L'agriculture, elle se décide en Europe. Elle se décide plus uniquement en France. Elle oppose les pays d'Europe du Nord qui veulent des grandes fermes, une agriculture industrielle, et les pays d'Europe du Sud qui veulent conserver une agriculture à visage humain avec des exploitations familiales. Vous croyez que ça oppose la droite et la gauche en France? Non. Sur un sujet comme celui-là, par exemple, il faut se rassembler parce que le combat, il n'est pas à Paris. Sur l'agriculture, il est à Bruxelles. Et c'est un député européen qui vous le dit. Circonstances, Robert Rochefort. Alors on parlera d'agriculture si vous le souhaitez aussi, Roger Carucci, mais vous considérez que c'est utile, à certains égards et nécessaire, même que l'opposition soit dans l'opposition? Je crois que M. Rochefort confond sectarisme et démocratie. On peut parfaitement être dans l'opposition, s'opposer au texte du gouvernement, faire des propositions, écouter, dialoguer et être un opposant résolu. Ça ne veut pas dire que sur certains sujets, il ne faut pas d'unité nationale. C'est évident que quand on dit à l'UMP unité nationale sur le terrorisme, qui va dire non? Unité nationale par rapport à Daesh, qui va dire non? Évidemment que ce n'est pas ça le sujet. Mais le sujet, c'est de dire aux Français, quand vous votez, ça a du sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça a du sens de dire, il y a un programme, un projet, une philosophie, de droite, de gauche, vous choisissez un projet. Après qu'on puisse parler au Parlement, j'espère bien qu'on peut parler au Parlement, heureusement qu'on peut parler au Parlement, mais il ne faut pas dire non, il faut que tout le monde se réunisse, parce que c'est le meilleur moyen de dire, par exemple, c'est pas une critique, mais c'est comme ça, que Marine Le Pen a raison de dire UMPS, c'est tout pareil, puisque de toute façon ils font tout ensemble. Ça n'a pas de sens. Il faut des choses intelligentes. Ce que reprochent les Français, c'est pas l'échec d'un système, c'est pas l'échec d'un système constitutionnel, c'est le manque de courage des gouvernements de gauche et de droite dans les années passées. Mais moi, je suis pour qu'il y ait un gouvernement de droite avec des idées sur les 35 heures, sur les seuils sociaux, etc. Oui. Et qu'on avance. Alors, mais ça n'empêche pas de débattre. Robert. Mais débattre ne veut pas dire se rapprocher, faire du consensus mou.
Pas de consensus mou. La France a besoin de réformes, elle n'a pas besoin de consensus mou. Le sens des convictions, j'aurais que vous reveniez, Robert Rochefort, sur les propos à l'instant de Roger Carucci. Quand on vote, il faut que ça ait du sens. Mais bien sûr. On a choisi la droite ou la gauche, pas au milieu. Mais regardez, quel est le pays d'Europe qui a fait le plus de réformes? C'est l'Allemagne. Est-ce que vous croyez vraiment que Mme Merkel est une femme qui est en consensus mou et qui est une femme molle dans ses idées? Évidemment non. Et pourtant, c'est en Allemagne que l'idée des coalitions marche le mieux, dans énormément de Länder et dans le gouvernement fédéral également. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça a été le cas après M. Schröder, lorsqu'il a fallu faire passer les grandes réformes qui ont permis à l'Allemagne de se réformer. Eh bien, en Allemagne, le SPD et la CDU-CSU, lorsqu'il le faut, travaillent ensemble. Et je vous assure que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de droite ou qu'il n'y a plus de gauche. En France, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, regardez ce qu'a fait le gouvernement de droite avant M. Hollande et M. Hollande maintenant. Comme ils sont dans une logique strictement de camp, eh bien, c'est le courant le plus dur de chacun des camps qui l'emporte. Pourquoi Nicolas Sarkozy a perdu la dernière fois? Probablement parce qu'il s'est marqué avec ce qu'on a appelé la ligne Buisson. Il s'est marqué très à droite. Il était très à droite dans l'idéologie apparente. François Hollande, c'est pareil. Dans l'idéologie, les Français n'ont donc plus besoin de clivage. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, l'idéologie comme ça, qui est une idéologie comme François Hollande, qui se fait élire au-delà de ce qu'il pense lui-même et qui croit ensuite qu'au bout de 2 ans, il va pouvoir devenir réaliste, c'est un piège et ça ne marche pas. Il y a des conceptions politiques, évidemment. Mais le pragmatisme aujourd'hui, c'est plus important que l'idéologie, croyez-moi. Vous pouvez débattre, messieurs, directement. Roger Carucci. Sincèrement, moi j'entends ce que dit Robert Rochefort, mais sincèrement, non. Je dis bien, moi je suis de ceux qui sont dans les débats au Sénat pour trouver des solutions, des voies de passage, oui, etc. Donc, je n'ai pas peur du consensus. Ça ne me fait pas peur, le consensus. Mais il y a des positions de départ. Pardon de dire que la conception de la gauche du monde du travail, très encadrée, très administrée, n'est pas la mienne, plus libérale, plus ouverte. Quand je débat avec des gens de gauche sur les 35 heures, sur les seuils sociaux, sur le travail du dimanche, je n'ai pas la même conception qu'eux. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, dans les débats, on ne peut pas avoir des positions qui se rapprochent et des positions qui sont dans l'intérêt général. Mais si on part du principe qu'il faut, par définition, avoir des positions communes pour tout et sur tous les sujets, parce que le pragmatisme, c'est bien, mais le pragmatisme a une limite. C'est l'innovation, c'est la vision de l'avenir. Le pragmatisme, c'est du quotidien. Oui, c'est pas du projet. Tenez, le projet, il est dans les convictions et dans la vision qu'on a de ce pays. Concret, Roger Carucci. La loi Macron, vous auriez pu à certains égards la voter. Alors la loi Macron, moi j'avais déjà dit, d'ailleurs je me le suis fait reprocher un peu dans mon camp, qu'il y avait des éléments de la loi Macron que j'étais prêt à voter. Et je dis parfois en plaisantant que je vais voter la loi Macron au Sénat avec une nuance, c'est qu'évidemment elle va être totalement réécrite au Sénat et ce ne sera pas la loi Macron d'origine. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la position majoritaire de l'UMP qui a décidé idéologiquement de s'opposer. Mais évidemment, parce que nous on veut un autre texte. Et si vous voulez pas avoir un texte contraint et sans ouverture sur les 35 heures, sans ouverture sur les seuils sociaux, sans davantage de flexibilité pour nos entreprises, on va à la catastrophe. Voilà. Dites-nous si vous avez besoin de clivage, si le rôle de l'opposition est de s'opposer ou s'il faut sortir du dogmatisme, du sectarisme, comme le disent certains. Nous avons Pierre au 39-21 qui veut réagir entre vous et face à vous, Robert Rochefort et Roger Carucci. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. On vous écoute Pierre, sur votre position sur le sujet. Quelle est-elle ? Alors effectivement, la gauche et la droite, c'est un petit peu ancestral, hein, cette opposition. Elle est peut-être saine, bien sûr, dans une certaine mesure. Enfin, elle continue à l'être. Mais elle est devenue, ces dernières années, un peu une forme d'hémiplégie. Vous voyez ce que je veux dire ? Une hémiplégie morale et sociale, où effectivement, les uns et les autres, avec ces appartenances fortes, finissent par avoir des raisonnements qui font table rase de ce qui s'est passé dans le passé, dans le passé opposé, avec une espèce de revers de manche, un peu de politique de terre brûlée. Alors, on tricote, on détricote, on retricote. Voilà. Et quand on retricote, on fait presque la même chose, mais avec une autre façon d'amener les choses. Bon, je fais une caricature un petit peu simple, mais c'est un petit peu du jeu enfantin d'avoir la primauté de faire la chose, qui prime sur la chose elle-même. Je trouve que les politiques devraient retrouver un peu d'humilité et profiter des forces vives et des avantages des pensées de gauche et de droite, ne pas en faire du syncrétisme,
mais en faire des compléments, en faire des forces de coopération. Alors Pierre, je vais citer Parce quelques exemples de ce que vous dites. Les heures sup défiscalisées, la TVA sociale, les conseillers territoriaux, les peines planchées, la gauche a supprimé. Et Nicolas Sarkozy promet aujourd'hui de revoir les rythmes scolaires, de revoir la réforme des régions. Alors faire et défaire, c'est toujours travailler. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Il faut absolument arrêter ce système absurde qui fait que lorsqu'un ministre arrive, il considère qu'il faut qu'il fasse voter une loi à son nom qui est le contraire de la loi de son prédécesseur sur le même sujet. Et alors que la loi du prédécesseur, elle n'est même pas encore rentrée en application. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on passe son temps à voter des lois qui tricotent, qui détricotent, qui retricotent. Ceci n'est plus possible. Alors je voudrais dire à Roger Karoutchi juste une chose. C'est que moi je parle pas de consensus, je parle de compromis, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire quand on sait, non c'est pas pire, non c'est pas pire, absolument pas, absolument pas. Regardez aujourd'hui. C'est vrai. Je crie fort parce qu'il y a quelques auditeurs qui sont là, mais il y a quelques vaches qui passent de temps en temps à côté du studio. Mais attendez, je voulais juste, attendez, vous me déstabilisez là parce que je me permettrai pas. Évidemment, mais vous voyez bien qu'il faut arriver à de l'efficacité. Et puis quant aux Français, les Français, il faut savoir, les Français, ils changent d'avis aussi. Oui. Les Français, ils votent pour Nicolas Sarkozy, puis ils votent pour François Hollande, et puis ils voteront pour un autre. Donc ça veut dire que les Français eux-mêmes, c'est pas des girouettes. Ils sont pas à droite d'un seul coup et à gauche de l'autre. Mais ils cherchent à chaque fois quelque chose qui consiste à dire on voudrait le meilleur de l'un ou le meilleur de l'autre. Le compromis, vous dites, c'est une catastrophe. Je suis pas d'accord du tout. Robert Rochefort découvre la Lune. Il nous dit les gens, ils ont voté Sarkozy, ils ont voté Hollande, ils voteront pour un autre. Mais c'est ça la démocratie. Oui, heureusement. Et heureusement qu'on leur laisse le droit de vote. C'est fatigant parfois quand même. Ce sont les citoyens qui choisissent dans ce pays. Et le jour où vous direz que ça n'est plus le cas parce qu'il faut trouver des solutions uniformes, ça voudra dire qu'on les dessaisit du suffrage universel sur l'élection présidentielle. Et ça, il n'en est même pas question. Non, la vérité, c'est que ce que dit Robert Rochefort, ça renvoie plus à la manière de faire la loi que aux oppositions politiques. Moi, j'ai été ministre 2 ans et demi, je vous rassure, j'ai pas voulu de loi à mon nom. Et j'ai pas cherché à en avoir. Mais donc, bravo, vous êtes un des rares. Oh, n'exagérons rien. Mais au-delà de ça, c'est plutôt le fait que dorénavant, il faut faire la loi, pas seulement avec le Conseil d'État, avec les cabinets ministériels, mais en lien avec les syndicats, les associations, les représentants des professions. Il faut regarder au niveau économique comment on fait. Mais une bonne loi, elle peut être de gauche, elle peut être de droite. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il faut bien qu'elle soit inspirée par une philosophie économique, par une orientation économique. C'est un point de départ. C'est un point de départ. C'est forcément un point de départ. Mais après, il faut avoir le courage de l'appliquer. Moi, je suis député européen et vous savez comment fonctionne l'Europe. Donc, il n'y a pas une loi en Europe qui peut passer si elle n'est pas votée par initiative de gauche et une partie de la droite, ou initiative de droite et une partie de la gauche. Dire que la démocratie européenne est plus louable que la nôtre. Par exemple, oui, la Commission européenne. Aujourd'hui, il y a M. Juncker qui est de droite, qui doit travailler avec M. Moscovici qui est de gauche. Pour sortir du problème de la Grèce, dont j'espère qu'on va en sortir aujourd'hui ou demain, eh bien, vous avez un gouvernement de gauche, voire d'extra-gauche, d'ultra-gauche, qui est confronté à quoi? À des ministres autour de la table, qui sont de droite, etc. Il faut qu'ils trouvent un compromis. Je vais vexer, M. Rochefort. Et après, j'ai une question pour vous, Roger Karoutchi. Pardon, mais le compromis permanent au niveau européen, je l'ai connu, j'ai été député européen. C'est souvent un compromis à minima, et c'est souvent un compromis inapplicable. Et si aujourd'hui, beaucoup de citoyens français ont une position de rejet par rapport à l'Europe, c'est que parfois on se demande à quoi ça arrive. Mais vous croyez que la politique française fonctionne mieux? Roger Karoutchi. Elle fonctionne moins mal. Robert Rochefort. Si, elle fonctionne moins mal. Il y en a un qui rejette le compromis, Roger Karoutchi, vous le disiez, et on a besoin aussi de savoir pour qui on a voté avec les politiques appliquées en l'espèce. Mais Yves sur Facebook nous dit attention, je crains que cette pseudo-guerre droite-gauche ne fasse que renforcer le Front National. Non, mais je suis d'accord. Il ne s'agit pas de faire une guerre droite-gauche. Il faut avoir sa conception, en reconnaissant, en admettant, en tolérant celle des autres. C'est pas la guerre, la démocratie. Non, mais la motion de censure, c'est un peu la guerre, quand même. Attendez, et le 49.3 non. Oui, mais on en arrive à ça. Pourquoi on en arrive à ça? Parce que le gouvernement de gauche, le gouvernement de gauche ne voulait pas que sa loi passe avec des votes de droite et du centre. Non, mais si. C'est parce que le gouvernement de gauche avait le sentiment qu'il y avait 40 frondeurs qui ne voteraient pas et que malgré les voix de droite, ça suffirait pas.
je signale que le 49.3, vous devriez nous féliciter, oui. Pendant la période 2007-2012 n'a jamais été Absolument, utilisé. vous avez raison. Mais moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des lois qui soient votées par une majorité aux affaires, avec un groupe de députés de cette majorité qui ne votent pas pour, mais un groupe du camp d'en face qui vote pour. Alors ça, c'est la lignée du modèle. C'est ce que le gouvernement n'a pas voulu pour la loi Macron. Allez, on se retrouve, messieurs, sur l'opposition et le rôle de l'opposition. Est-il de systématiquement s'opposer, en tout cas d'afficher une ligne claire pour ceux qui ont voté pour un parti? C'est l'opinion de Roger Karoutchi face à Robert Rochefort, partisan non pas du consensus mou, mais du compromis. On l'a entendu. Et large, monsieur Joie, avec le micro, je vous donne la parole dans un instant. Une petite minute et c'est à vous. À tout de suite. Europe 1. Europe Midi. Wendy Bouchard. Le débat du jour jusqu'à 14h en direct, en public. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Venez passer, on est là pendant un petit quart d'heure encore. Sur ce débat, le rôle de l'opposition est systématiquement de s'opposer. Débat politique quelques jours après la motion de censure déposée par l'UMP. Nous avons Roger Karoutchi, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, qui maintient qu'il faut que, une fois le vote passé, notre vote, notre idéologie ait un sens. Vous avez choisi un projet, il faut donc que droite et gauche s'organisent en fonction. Pour Robert Rochefort, député européen, vice-président du MoDem, ce jeu est éculé, il faut en sortir, sans considérer pour autant qu'il n'y a ni droite ni gauche. Messieurs, vous êtes rejoints en studio par un auditeur. Monsieur, vous avez la parole. On vous écoute dans ce débat. Bonjour messieurs. Bonjour. Je sais bien que vous avez beaucoup d'humour, vous, donc monsieur Karoutchi. Donc je vais vous poser une première question à base d'humour. J'ai rencontré le numéro 3 du MEDEF qui disait, voilà, M. Hollande a fait des réformes que Sarkozy n'aurait jamais rêvé de faire ou pensé faire. Donc je me pose la question, l'avenir, est-ce que le prochain gouvernement de droite va nous faire du Hollande ou du Mélenchon? Donc du Mélenchon, ça va être dur. Mais bon. Donc la réaction, c'est on manque de visibilité sur le terrain. Et la réalité au bout, je pense à une société qui s'appelle la société de Seille, qui s'occupe de dentelle. 100 salariés. Ils vont tout perdre peut-être dans 2 mois parce qu'il manque juste des gens pour financer leur activité. Il y a des gens, des financiers qui disaient vous avez des projets géniaux à faire, mais il manque le gap. On est encore en crise. Et pendant ce temps-là, on voit d'une part des gens qui se chamaillent, certes, il faut, c'est faire la politique, c'est beau. Mais d'un autre côté, on voit aussi le FN et la politique du Lini. Donc on est en perte de visibilité. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Roger Karoutchi, Robert Rochefort. Merci monsieur. Sincèrement, je ne suis pas de ceux qui disent que les chamailleries sur des écrans, c'est bien. Moi, je suis pour justement qu'on change les méthodes de travailler à l'Assemblée et au Sénat. Parce que je considère que ce n'est pas une bonne image. Il faut des députés et des sénateurs présents dans les hémicycles qui débattent sérieusement, qui avancent des idées, pas qui se disputent. Parce que les Français ne supportent pas ça. Ils ne payent pas ces gens pour se disputer devant tout le monde. Ils les payent pour travailler. Bon, donc là-dessus, c'est pas sur la chamaillerie. Sur le reste, vous dites Hollande a fait des réformes que Sarko n'a pas fait. Bon, oui, parce que dans un texte de loi et quand vous avancez, il y a forcément des éléments. De la même manière, en 2017, il y a des choses. J'entendais Robert Rochefort dire ah ben vous allez tout changer. Non. C'est pas le sujet. Moi, j'ai déjà dit que, par exemple, si je participe en tant que faire se peut au projet présidentiel de 2017, je dirais qu'est-ce qu'on garde, parce qu'il y a des choses à garder, qu'est-ce qu'on rejette parce que ça ne marche pas. La différence, c'est pas de dire il faut un compromis, c'est de dire gardons ce qui marche. Il va falloir convaincre Nicolas Sarkozy, pas. parce que pour lui, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Non, au niveau économique, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, mais il y a des éléments de réforme qui ont été faits depuis 2 ans et demi que l'on gardera. On ne va pas tout jeter à la poubelle. Bon, le manichéisme politique français est un des freins à la réforme. C'est Benoît Apparu, député UMP, qui dit cela. Il a raison. Il a raison, Robert Rochefort. Et vous traduisiez, monsieur, en studio, le ras-le-bol sur ces chamailleries politiques qui nous mènent à la perte. Nantes, sur Twitter, nous dit la France en crève de ses postures politiques, que ce soit de droite ou de gauche, puisque ça vient du camp d'en face. Je ne vote pas. C'est de la politique d'un autre siècle. Bien sûr. Alors pour aller dans le sens de l'humour de notre auditeur tout à l'heure, oui, c'est vrai que vous avez des fois à la buvette de l'Assemblée nationale ou ailleurs, vous avez un député de l'opposition qui dit au type de la majorité dépêche-toi de faire ça parce que nous on ne pourra pas le faire, ou réciproquement, et on le sait bien que ça se passe aussi comme ça. Donc il faut évidemment arriver à être beaucoup plus constructif. Et puis parce qu'il faut bien voir qu'on est confronté à des problèmes qui sont les mêmes. Je prends un exemple simple. La démographie, le fait que l'allongement de la durée de la vie soit là, c'est une bonne nouvelle, c'est un constat absolu. Ça modifie le système de retraite, il faut l'assumer. Et il faut que sur la question des retraites, on arrête
de considérer qu'il y aurait une solution de droite aux retraites qui serait la solution de droite et une solution de gauche qui serait la solution des retraites. Il faut trouver quelque chose qui respecte les équilibres, qui fasse qu'on puisse travailler plus longtemps, qui préserve. Attendez, je termine juste. Qui préserve, comment dire, en même temps la valeur sociale de ce qu'est la question des retraites. C'est des questions comme ça. Il y en a, vous savez, il y en a 5 ou 6. Alors un mot simplement sur le Front National. Faut voter MoDem en fait. Oui, mais le MoDem, justement, parce que le MoDem pense que c'est pas lui tout seul qui peut y arriver, c'est évidemment avec d'autres. Mais vous avez posé la question du Front National. Et le Front National, dites-vous bien que le Front National, il prospère justement sur cette question-là. Et moi, je ne crois pas que l'UMPS, ça c'est un jargon du Front National que vous m'entendrez jamais utiliser. Oui. Mais en même temps, il prospère sur ce jeu de rôle, sur cette façon de s'opposer. Justement, la façon de s'opposer, vous la rejetez au MoDem, c'est une belle philosophie et j'ai l'impression que les Français sont d'accord en masse avec ça. Et pour autant, vous êtes un parti minoritaire à droite. Ça veut dire que finalement, c'est hypocrite de la part des citoyens. Oui, je vais vous répondre. Non, il se trouve que, je vous rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'Allemagne. La France est victime. Non, la France est victime d'un système politique dans lequel il n'y a pas de proportionnel. Et donc, à cause de cela, à chaque fois qu'un président est élu, il a une chambre bleue ou une chambre rose. Et donc, il n'y a pas... Non, attendez, laissez-moi finir mon raisonnement. Il n'y a pas, du coup, de recherche d'élargissement. En Allemagne, mais non, en Allemagne, c'est complètement le contraire. En Allemagne, il y a une proportionnelle, donc il faut toujours réformer le système. Monsieur Rochefort se trompe complètement. Sur le système de retraite, c'est pas le problème de savoir que l'analyse est différente, c'est la même à gauche et à droite. On sait bien qu'il y a l'allongement de la vie, on sait bien qu'il y a moins d'actifs, on sait bien qu'il y a des difficultés des systèmes de retraite. Le problème, c'est un problème de courage politique. C'est de savoir qui va dire aux Français, il faut travailler plus longtemps, il faut travailler plus, si vous voulez conserver les mêmes droit à retraite. Donc c'est la chose la moins bien partagée. Le courage politique... Il ne faut pas leur dire que ça. Mais je suis d'accord. Mais le courage politique, c'est autre chose que le compromis. Parce que, vous pouvez dire ce que vous voulez, à un moment, on fait le procès là plutôt des majorités sans courage, des gouvernements sans ampleur, sans vision. Mais la vérité, c'est que lorsque le général de Gaulle était là, il a fait des réformes profondes et elles étaient avec un grand rassemblement. Rappelez-vous, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, même avec des communistes. Non, moi je parlais de la Ve République. Je vous pose une question. Prenez tout le général de Gaulle, pas qu'un bout. Mais moi je prends tout du général de Gaulle, pas vous. Messieurs, que se disent les Français aujourd'hui? Eh bien, ça y est, encore une fois, l'opposition a joué son rôle d'opposition. La loi Macron, ça sera tricoté de son côté par la gauche. Vous reviendrez sur les réformes. On a l'impression d'un balancier. Et Bernard nous dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas pris à notre propre piège avec l'alternance qu'on espère toujours pour changer d'idée et changer d'air? Est-ce que finalement les Français sont pas pris à leur propre jeu? Quand vous dites la loi Macron, pardon de vous dire, si le gouvernement a utilisé le 49.3, c'est qu'une partie importante du Parti socialiste ne voulait pas de cette loi. Et c'est pas parce que c'est la droite qui en voulait pas. Vous auriez pu vous abstenir comme un certain nombre de modèles. D'accord. Par exemple. On peut ne rien faire aussi. Mais non, c'est pas la même chose. Non, enfin si. Non, n'exagérez pas, caricaturez pas. Attendez. Mais la réalité, elle est dans la profondeur du débat et dans l'engagement des Français. Ce qu'il faut, c'est que les grands partis d'alternance aient une capacité à faire des projets auxquels les Français adhèrent. Ce qui se passe en ce moment, et quand on parle du FN, etc., c'est qu'on a le sentiment, à droite comme à gauche, qu'on ne fait plus rêver, espérer les Français. Et c'est ça le drame. Et s'il faut un grand projet pour 2017, c'est pas de savoir s'il va tout casser de ce qu'a fait la gauche, c'est de savoir comment il va faire adhérer les Français à un projet. Donc mieux vaut être clair sur ce projet. Mais évidemment, il faut un projet qui fasse adhérer. Nous avons Antoine qui nous appelle de Toulon et qui veut réagir à ce que vous dites, messieurs, au 39-21. Bonjour Antoine. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, on vous écoute. Merci de donner la parole. J'entends depuis tout à l'heure parler de courage politique par M. Karoutchi, c'est très belle parole. Mais je crois que il faut passer un petit peu aux actes. Moi, bien sûr que comme beaucoup de Français, je comprends plus, j'accepte plus cette opposition stérile, ou alors une majorité qui finalement se dit voilà, je suis à la majorité, j'ai forcément raison. Donc ça, c'est vrai que c'est un système qui marche plus. Mais là, je crois que au-delà de présenter un projet 2017, etc., je crois qu'il y a vraiment pas de la part des citoyens, parce que nous les citoyens, on a beaucoup de bon sens et on est très clair avec nous-mêmes. Par contre, au niveau des politiques, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'une remise en question très importante et de se dire tout simplement qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mal au cœur
de voir des personnes qui deviennent députés ou maires ou conseillers généraux ou autres par uniquement une personne inscrite sur 10. C'est un drame. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de retourner vers le citoyen et de dire, voilà, nous politiques, on se remet en question et on va faire de la politique autrement. Alors, c'est un beau discours que vous tenez, Antoine. Roger Karoutchi va vous répondre. Ce qui est dit là. Et par exemple, moi j'ai voté des lois présentées par la gauche depuis que je suis revenu au Sénat, sur la sécurité, sur un certain nombre de sujets, sur le renseignement, sur l'immigration. Ça vous arrive régulièrement ? Oui, parce que dans le fond, dans une année parlementaire, vous avez 3-4 textes très politiques, mais vous avez beaucoup de textes qui sont en réalité de gestion ou d'intérêt général. Sur ces textes de gestion ou d'intérêt général, évidemment que vous les votez. Là où il y a opposition ferme, c'est sur des textes qui ont une philosophie politique très marquée. Robert Rochefort. Écoutez, moi je crois que notre pays va pas bien. La crise est absolument forte et on n'est pas du tout en train d'en sortir aussi vite que le gouvernement peut le prétendre. Il va falloir faire des réformes absolument considérables. Et la question, c'est de savoir si la classe politique mise au pouvoir aura le courage de faire ces réformes. Moi, je vous dis que si on ne change pas le jeu politique, la classe politique n'aura jamais le courage de les faire, ces réformes, parce qu'elle sera tout de suite piégée par cette logique de la droite contre la gauche, de la gauche contre la droite. Donc il faut un rassemblement beaucoup plus large que l'idée simplement d'un seul camp pour réussir à faire ces réformes dont notre pays a besoin. Je prends rendez-vous avec vous. C'est une question d'histoire, c'est pas une question d'échéance de la prochaine élection. S'inspirer du mode de fonctionnement proportionnel du Parlement européen. Ça ou de l'Allemagne. Enfin, le mode de fonctionnement du Parlement européen, il n'a pas donné que de bons résultats. Mais l'Allemagne, regardez l'Allemagne. La Ve République fonctionne bien s'il y a des partis politiques dignes de ce nom, avec des projets et pas seulement des ambitions personnelles. Alors en ce moment, elle ne fonctionne pas très bien. Eh bien, 50% de l'opinion n'a pas de représentants. Oui, mais on n'est pas là pour faire de l'analyse, on est là pour faire bouger les choses. Bien sûr. Merci beaucoup. Roger Karoutchi, sénateur UMP des Hauts-de-Seine. Merci à vous, Robert Rochefort, député européen, vice-président du MoDem.